Cette présentation, j'avais besoin d'un tour de table parce que l'appel à projet, c'est vraiment la spécificité, va concerner les dispositifs qu'on a déjà financés depuis plusieurs années et d'éventuellement des nouveaux projets. On a essayé d'envoyer cette présentation largement à tous. Est-ce que dans les présents, il y a des éventuels porteurs de nouveaux projets qui se connectent pour voilà, avoir des informations et avec éventuellement le souhait de postuler? Est-ce que les personnes voilà, peuvent me lever la main pour que je puisse voir un peu adapter? Donc je vois Monsieur Fritsch, je vois pas d'autres personnes qui sont d'accord, très bien. Alors, Monsieur Fritsch, Alexandre Fritsch, c'est pour Albi. On a le Ah, docteur Sattler qui est avec nous d'accord, et Madame Arnal aussi, d'accord, oui, Nalvé, voilà, d'accord, très qui bien. doit être aussi avec Madame Aguasca, la directrice des soins. D'accord. Bon, je pense que voilà, des choses que je vais présenter, vous les connaissez. On va essayer de faire un récap un peu avant d'aller dans le cœur du sujet. Mais voilà, je pense qu'après, voilà, c'est vraiment, je vois que c'est vraiment des dispositifs qui fonctionnent, qu'on a financés. Et vous êtes vraiment également concernés par cet appel à projet, puisque là, comme les modalités surtout de dépôt de dossier changent, mais pour tous les dossiers de santé en ARS, c'est vraiment tout le monde. C'est pour ça que cette présentation vous concerne également. Je vais partager la présentation qui est prévue pour aujourd'hui. Est-ce que vous la voyez clairement? Alors moi, je ne vois plus, donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un On souci de voit bien, c'est présentation. Bon, Oui, parfait, c'est bien. et s'il y très a bien. du chat et des questions, je te les ferai passer. Voilà. Alors, je vais représenter des éléments de contexte, mais que vous connaissez, mais voilà, comme c'est quelque chose on va publier sur le site de l'ARS, et cetera, on est obligé de le remettre pour bien représenter le sujet. Donc en Occitanie, c'est à peu près 15 000 personnes qui sont victimes d'un AVC chaque année, qui sont hospitalisées. 63 sont prises en charge en établissement MCO en première intention, dans la phase aiguë et au sein notamment d'unités neurovasculaires. Et ensuite, sur ces hospitalisés, on a à peu près un quart qui sont transférés directement ensuite en établissement de soins médicaux et de réadaptation SMR après leur hospitalisation. Et suite à cet AVC, à cette phase aiguë d'AVC et de phase de retour à domicile, il y a des recommandations de la HAS et des sociétés savantes qui stipulent que tout patient qui était victime d'AVC soit vu dans les 2 à 6 mois après cet AVC, voire jusque dans les 12 mois. Et c'est sur cette phase-là, c'est à cette phase-là que s'installe ce projet, ce cahier des charges. Cette consultation post-AVC au sens large, elle peut être réalisée en libéral par un neurologue ou un gériatre, qui dispose d'une expérience neurovasculaire. Ça, souvent, c'est dit pour des situations plutôt simples avec peu de séquelles et elle peut avoir lieu en établissement de santé, par un neurologue, un médecin de médecine de physique ou de réadaptation ou un gériatre également, tous justifiant d'une expérience neurovasculaire. Et ça concerne plutôt des patients qui ont des situations graves ou complexes suite à leur AVC et pour lesquels une évaluation pluriprofessionnelle peut être nécessaire. Alors ça, c'est sur le papier, mais on sait que dans beaucoup de départements où il y a une pénurie de professionnels de ville, bien souvent, quelle que soit la situation, la consultation post-AVC est faite à l'hôpital en établissement de santé. Et ensuite, il y a la consultation des pluriprofessionnels post-AVC qui est plus large que la consultation post-AVC. Là aussi, recommandation de l'HAS et une définition qui a été posée par la DGOS en 2015 dans une instruction qui a permis justement de déployer des consultations d'évaluation pluriprofessionnelle post-AVC, donc à partir de 2015-2016, déployées en Occitanie. Et donc, les définitions qui étaient posées, c'est que cette consultation pluriprofessionnelle post-AVC devait être une évaluation plus globale du patient et de son environnement, dans plusieurs dimensions, médicales, rééducatives, psychologiques, neuropsychologiques, sociales, d'explorer les handicaps moteurs, neuropsychocognitifs, l'existence éventuelle de polypathologies associées, l'implication des professionnels du secteur large, sanitaire, médical, paramédical, médico-social. Ça peut être également une étape, ça peut être une étape dans l'éducation thérapeutique du patient lorsqu'il y a des choses qui sont proposées et l'aider, l'informer pour le contrôle, pour la suite et le contrôle des facteurs de risque. Et cette consultation pluriprofessionnelle a un volet médical, mais vise surtout à mobiliser des compétences non médicales, ce sont paramédicales et non médicales,
infirmiers, kinés, orthophonistes, ergo, neuropsychologues, et j'en passe. Il y en a d'autres en fonction des dispositifs qui existent aujourd'hui, on le voit. Et l'idée de cet appel à projet, c'était d'aider à mobiliser ces compétences. Donc il y a eu cette instruction en 2015. On n'était pas encore en Occitanie, mais en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon, il y a eu des appels à candidature auprès des établissements qui disposaient d'une UNV et auprès également d'établissements de soins de suite et de réadaptation spécialisés système nerveux, mais finalement pas que. Et ce sont à peu près, depuis 2015-2016, 30 établissements qui ont été accompagnés. Certains de ces établissements ont réussi à mettre en œuvre ces consultations et le dispositif est toujours fonctionnel. D'autres n'y sont pas parvenus à les déployer. Et d'autres rencontrent toujours, même actuellement, des difficultés de démarrage et de montée en charge. Sur ces 30, à aujourd'hui, on compte 22 dispositifs qui sont toujours actifs à ce jour et que l'on finance au niveau de l'ARS sur des fonds qui sont dédiés. Si on fait un peu une implantation de cartographie, au niveau des établissements avec UNV, nous en avons 13 sur la région, nous en avons 17, excusez-moi. Nous avons 17 établissements avec UNV sur la région et 13 qui ont des consultations d'évaluation pluriprofessionnelle qui sont actives. Donc vous avez cette cartographie. Et au niveau des établissements SMR, système nerveux, donc ce sont ceux qui sont, désolé, la carto, ce sont ceux qui sont en bleu. Donc ça, c'est la cartographie de l'offre. Et sur à peu près, nous en avons 25 sur la région, mais là, avec les nouvelles autorisations, les chiffres ont bougé. Et sur ces 25, il y en a 8 qui sont accompagnés pour des consultations d'évaluation pluriprofessionnelle. Également dans l'Ariège, avec une offre qui est très réduite, au vu du parcours des patients, c'est un établissement SMR personnes âgées qui est accompagné pour faire des consultations d'évaluation pluriprofessionnelle post-AVC. Sur ces 22 dispositifs, l'année dernière, vous le savez, tous vous avez été sollicités, nous avons mené une enquête pour identifier les caractéristiques, les points forts, les fragilités, identifier, formuler des préconisations et des perspectives. Ce bilan vous a été présenté le 6 juin dernier. Il va être disponible sur le site de l'INT. On vous l'a rediffusé. Tout ça, vous avez reçu la présentation, le bilan. Si vous ne l'avez pas reçu, dites-le moi, c'est qu'il y a eu dans les listings un souci, je vous le renvoie. Et il sera disponible là sur le site internet de l'ARS aussi début de semaine prochaine. Et suite à ce bilan, et c'est l'objet de ce jour, un cahier des charges régional a été rédigé sur ce sujet des consultations d'évaluation pluriprofessionnelle post-AVC qui reprend les éléments qui ont été identifiés dans le cadre de l'enquête. Et ce cahier des charges va servir pour un nouvel projet régional 2025 qui va accompagner le financement des dispositifs qui existent déjà. Mais l'objectif, c'est également d'ouvrir à des nouveaux dispositifs, puisque depuis 2015-2016, on n'a jamais relancé de nouvel projet au niveau de la région. Donc c'est également, si possible, étendre le maillage. Ce cahier des charges qu'on vous adressera début de semaine prochaine vise à reposer les objectifs et les missions de la consultation, redéfinir les conditions de mise en œuvre, les modalités d'organisation, adapter le financement et toujours de disposer d'un suivi annuel d'activité. Ce que je vais vous présenter, c'est les grands éléments. Il y a d'autres choses dans le cahier des charges, mais bon, pas le temps de tout présenter. Mais voilà, dans les grandes lignes de ce cahier des charges, on va reposer la mission, redéfinir les missions telles qu'elles étaient prévues dans l'instruction des GOS, d'évaluation, de dimension, d'évaluation de tous les niveaux de handicap. Bien redéfinir les moyens humains. Donc, on est bien sur un dispositif qui vise à trouver des compétences paramédicales et non médicales qui seront dédiées à cette consultation. Bien évidemment, on ne peut pas identifier, cibler, puisque ces compétences vont être, et on le voit dans le dispositif, elles sont fonction des ressources qui sont déjà disponibles auprès des établissements et des besoins du patient. Donc là aussi, il y a une liste, mais qui n'est pas exhaustive, infirmier, kiné, ortho, ergo, psychologue, psychomotricien, etc. On repose la définition de la consultation d'évaluation pluriprofessionnelle post-AVC. Lorsqu'elle est dite simple, c'est qu'il y a un médical et un professionnel paramédical qui réalisent la consultation. Elle est complexe lorsqu'il y a plus de 2, au moins 2 professionnels paramédicaux, non médicaux qui participent à cette consultation.
Là aussi, on l'a vu, on avait des dispositifs qui étaient à 2 professionnels paramédicaux et puis qui disaient faire de la simple. Non, dès qu'il y a 2 professionnels, c'est une consultation complexe. On va redéfinir également les conditions de mise en œuvre et les modalités d'organisation. L'implantation, c'est toujours les mêmes établissements, donc ceux qui sont MCO avec une unité neurovasculaire et un service de neurologie, les établissements SMR spécialisés du système nerveux, et bien évidemment pour l'Ariège, c'est ouvert aussi aux SMR personnes âgées, vu la particulier de prise en charge dans le département. On va accentuer dans le cahier des charges l'idée qu'il faut qu'il y ait un binôme qui soit en charge du dispositif, de son organisation, de son pilotage, de son suivi. On a vu que ça avait été, lorsque c'était le cas dans les dispositifs, on voyait que c'était vraiment un atout. Donc un binôme médical et paramédical nommément identifié, voilà, qui chapeaute ce dispositif et qui eux-mêmes, bien évidemment, réalisent des consultations. On remet l'accent sur l'utilisation systématique d'une grille. Il faut qu'il y ait une grille d'évaluation qui est élaborée par les professionnels, qui soit approuvée par tous et qui soit utilisée lorsque la consultation est menée auprès de chaque patient. Elle reprend des échelles et des scores qui ont été validés par les sociétés savantes. On va vous proposer, si vous êtes d'accord, pour ceux qui n'en ont pas, un recueil comment on peut dire, mettre à disposition ce qui existe déjà par les dispositifs voilà, qui sont d'accord, pour que vous puissiez avoir des exemples. Et ces données, si possible, c'est de recueillir ces données d'évaluation dans une base pour permettre de faire un suivi. Et suite à cette consultation, mais c'est toujours le cas, qu'une synthèse soit faite, en associant bien évidemment les éléments de la grille avec des préconisations et que tous ces éléments soient transmis aux professionnels qui suivent le patient à domicile, en ville, le médecin traitant et autres professionnels du patient. La nouveauté, c'est qu'on va adapter le financement. Alors, 3 parties, mais qui ne sont pas forcément toutes liées entre elles. Déjà, pour tous les nouveaux dispositifs, ou pour ceux éventuellement, et on le sait, qui ont rencontré des difficultés de montée en charge, on va mettre en place une aide ponctuelle à l'année, non reconductible, de 24 000 € qui vise à réimpulser ou impulser le démarrage du dispositif et qui permet de plus facilement désigner un professionnel paramédical parce qu'on sait que c'est nécessaire pour ces dispositifs, pour monter en charge, pour créer tout ce qui est à créer, l'organisation, les grilles d'évaluation, etc. Voilà. Cette aide ponctuelle non reconductible pour soit démarrer, soit redémarrer le dispositif lorsque c'est nécessaire. Les temps paramédicaux, non médicaux qui vont être dédiés à la consultation, on va poser 2 types de forfaits. Lorsque la consultation est simple, elle sera facturée 75 €. C'est ce qui était, c'est ce qui était depuis le début dans l'instruction nationale. C'était 75 € qui était prévu, mais qui a été prévu quelle que soit la consultation, qu'elle soit simple ou qu'elle soit complexe. Là, ce qu'on propose, c'est lorsqu'elle est simple, c'est 75 €. Donc ce montant est dédié à la présence de paramédicaux, il n'est pas dédié à facturer la consultation médicale, le volet médical, puisque c'est une consultation externe, donc c'est déjà facturé par ailleurs. Là, c'est dédié au temps paramédical qui va être présent. Donc 75 € pour la consultation simple et 100 € lorsqu'elle est complexe. Ce qu'on propose, c'est de majorer la complexe pour justement montrer qu'il y a plus de professionnels qui participent. On va revoir les tranches d'activité. Auparavant, on était sur des seuils d'activité de 200 ou 300 consultations par an et beaucoup de dispositifs ne pouvaient pas les atteindre. Donc là, on remet des tranches d'activité qui seront plus compatibles avec les dispositifs actuels parce que certains prennent en charge des patients, mais la file active, elle n'est finalement peut-être que de 50 patients par an et voilà, adapté. On redit que c'est une seule consultation par patient dans l'AVC, dans l'année qui suit son AVC. Voilà, on accompagne pour une consultation. Si d'autres consultations sont nécessaires après, ça ne rentre pas dans le cadre du dispositif, ce n'est pas prévu. Et de manière exceptionnelle, et c'est pour vraiment certains dispositifs, on n'en a que 2 ou 3 qui l'ont mis en place et les conditions sont clairement définies en cahier des charges.
lorsque certains dispositifs ont mis en place, en amont de la consultation présentielle, une évaluation téléphonique. Certains l'ont fait. C'est une évaluation qui est réalisée par un paramédical avec une grille, très, très précise. Ce temps dure souvent 30 minutes, 1 heure au téléphone. Là, dans ce cadre-là, lorsque ces consultations, heu, ont lieu après cette évaluation téléphonique, là aussi, on va majorer la consultation, qu'elle soit simple ou complexe, à 5 € pour prendre en compte qu'en amont, il y a déjà eu un temps avec un paramédical par téléphone pour mener, l'évaluation. Et bien évidemment, un suivi annuel d'activité qui vous est demandé. On a revu la grille, qui semblait assez lourde. Il y avait des données que certains établissements pouvaient transmettre, d'autres non. Donc on l'a allégé. On se concentre sur les consultations, sur le délai, voilà. Et en termes d'équipes dédiées, de temps ou de nombre de professionnels, on demande vraiment ce qui est dédié à cette consultation d'évaluation pluriprofessionnelle. Voilà, 2 parties dans cette grille comme d'habitude. Une partie activité en termes de nombre de consultations externes et de nombre, de consultations pluriprofessionnelles et relister le temps qui est dédié, les équipes qui sont dédiées uniquement à cette activité en nombre, en ETP si c'est possible, voilà, si vous avez la donnée. Excusez-moi, Et est-ce que je peux vous poser une oui, question? tout à Alexandre fait. Fritsch, Albi, donc. Oui. Donc vous parlez de consultation et j'ai bien entendu le mot de consultation externe. Une des réflexions qu'on avait eues avec le service de neurologie, c'était de se demander, on a commencé à le faire, on a aujourd'hui une orthophoniste qui est à cheval sur 2 des établissements de la direction commune, sur Albi et sur Gaillac. Et on voit tout l'apport que ça représente. Une des questions, c'était d'avoir ce genre de potentiellement d'équipe, mais si demain on se dit qu'une équipe pluriprofessionnelle d'Albi intervient sur un patient hospitalisé à Gaillac, à Groyer ou à Carmaux, on n'est pas sur le statut d'une consulte externe. Est-ce que ça sera valorisé? Parce que puisqu'on parle d'une consultation post-AVC, on a parfois encore des gens qui sont hospitalisés. Le caractère pluriprofessionnel est très inégal. Si je vois dans les 3 hôpitaux dont j'ai la direction et dont je vous parle, Carmaux étant donc en ESPIC, mais Gaillac a des consultations avancées, a plus de consultations avancées que Groyer. La mise en place de quelque chose pour ces patients, souvent âgés de médecine ou de SMR, me semble intéressante et du coup devant être valorisée. Voilà, je ne sais pas si on pourra le comptabiliser comme ça. Alors ces consultations avancées, aujourd'hui, ce sont des consultations médicales, c'est ça, hein? Et Oui, oui, oui. qui sont financées déjà, qui sont déjà prévues, le temps médical est déjà financé. Donc ce que vous voudriez, c'est pouvoir les Non, étendre? non. Non. Aujourd'hui, si vous voulez, on a à Albi, on a un temps partagé d'orthophoniste entre Albi et Gaillac. Ça, c'est très pratique. On n'a pas de consultation avancée aujourd'hui de neuro. Il nous semblait important de travailler potentiellement un projet avec notamment D'accord. neuropsychologue pour aller au plus près des patients qui ont déjà un médecin de SMR ou un médecin de médecine, souvent gériatrique, qui n'ont pas cette compétence-là, pour laquelle c'est un appui. Mais du coup, quelque part, faire intervenir, et ça pose la question du financement de ce neuropsychologue, hein, tout simplement, faire intervenir un neuropsychologue aujourd'hui à Gaillac ou à Groyer avec un médecin qui sera là ou avec le... C'est quelque part, c'est pas un acte externe. Donc ça pose la question de la valorisation dans ce cadre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors, il faudra qu'on regarde. On pourrait imaginer que nous, de notre côté, on valorise la part non médicale. Oui, Parce voilà. que, mais là, la part médicale, est-ce qu'elle est valorisée dans le forfait de séjour de l'établissement dans lequel le patient est hospitalisé ou non? Il faudrait qu'on regarde dans le détail. On pourrait considérer que c'est une consultation pluripro sur la partie non médicale. C'est vrai qu'on n'indemnise Oui, jamais le temps médical, nous. oui, bien sûr. Mais faut regarder dans quelle mesure, vu que c'est le fonctionnement Albi, Grolet, Gaillac qui est particulier, parce que vous avez Oui, entre des sites distants qui ne sont pas que de la consultation avancée, mais exactement. je Après, pense là, qu'il on est faudra aussi sur des regarder patients qui le cas. sont, ouais, on est bien sur des patients qui sont retournés à leur domicile et qu'ensuite on fait revenir 2-6 mois après leur sortie d'hospitalisation pour une consultation. Ils sont plus hospitalisés. Non, D'accord. ouais.
Ouais, et là, le cas que tu présentes, c'est des patients hospitalisés. Le cas, ça voudrait dire que vous êtes passé en Voilà. UNV à Albi et il part en hospitalisation complète Ouais. sur Gaillac ou Relais. Et c'est vrai que ça sort là. Généralement, c'est pour des patients ambulatoires, hein, la consultation post-AVC. C'est vraiment des patients qui sont retournés à leur domicile et c'est vraiment de faire un bilan à 3, 6 mois suite à ce retour, hein, de voir un peu comment ça évolue, des choses qui n'ont pas été vues et qui finalement sont identifiées. Vraiment, on est vraiment sur quelque chose qui est après retour à domicile, hospitalisation MCO ou SMR. C'est vraiment D'accord. la spécificité de ce dispositif. Ok. Merci beaucoup. Et on a une question, je pense, Bio, ça doit être le docteur Bio. Actuellement, comment est réparti le FIR sur les différentes consultations? Qu'est-ce qui va changer à ce sujet? Alors, qu'est-ce qui va changer? L'enveloppe est toujours la même. Elle est toujours mélangée, hein, que c'est une enveloppe commune pour financer les consultes, qu'elles soient faites en MC ou en UNV. Qui va certainement changer, ça va être le montant du financement. Puisqu'on va fonctionner désormais par des tranches de 50 consultations. Je pense qu'il y a certains dispositifs où le financement qui était octroyé, qui se basait sur une activité sur 200-300 à l'année et qui n'atteignait pas, le financement va être certainement réduit. On était, ouais, c'est ce que présentait Ouais, Céline. ouais, On était au-dessus des forfaits, vu qu'on donnait, nous, quoi qu'il arrive, 200-300. on est obligé de Ouais. re-rentrer Mm. par rapport au cahier des charges national. Même si on ne va pas être à la consulte près, Mm. on garde une petite marge aussi. Mm. Ce qui va changer, c'est que ça va être l'activité de consultation post-AVC qui va être revalorisée, mais le budget global côté agence, il ne change pas, hein. On ne fait pas d'économie, je tiens à le Mm. redire là, sur ce sujet. Le Ouais. budget il est le même que l'an dernier. Et si on a un engouement massif et qu'on arrive à développer les consultations post-AVC, ce qui, dans les chiffres qu'a présenté Céline, encore, on a du mal à le faire. On sollicitera aussi des budgets supplémentaires s'il y a vraiment besoin. Là Mm. aujourd'hui, avec le budget que l'on fait, on n'arrive même pas à atteindre nos objectifs. Donc en termes de budget, rien ne change, c'est plutôt la modalité de calcul qui évolue Mm. Mm. pour être au plus près et valoriser un peu plus Après, voilà, notamment. on reste quand même sur 75 € la consultation. Donc, ça reste quand même voilà, financement qui est pas négligeable. Et en plus, on se donne la marge de financer, de majorer lorsqu'elle est complexe. Je me permets, du coup, ça sera plus simple. Donc, en fait, si j'ai bien compris, avant, vous répartissiez un peu, enfin, chacun avait à peu près pareil, peut-être un peu majoré chez certains, mais maintenant, vous allez faire à l'activité. Beaucoup plus à l'activité, ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que plus on fait, et plus on aura des sous. Enfin, voilà. Dans la limite de l'enveloppe, si j'ai bien compris. Alors, dans la limite de l'enveloppe, si dès cette année, on explose l'enveloppe, faudrait qu'on fasse des rallonges. Mais normalement, c'est votre activité. On a évalué l'enveloppe largement pour qu'on puisse rémunérer toute l'activité. Sauf si l'activité elle double ou elle triple par rapport à l'an dernier, ce que je nous souhaite vraiment. Et dans ce cas-là, ça nous posera des bons problèmes à Céline et à l'équipe pour pouvoir valoriser cette activité que vous aurez fait. Mais c'est pas dans la limite de l'enveloppe parce que c'est au réel de l'activité. C'est plutôt comme ça que je voudrais le dire. Et si on voit que cette année, on commence à atteindre les plafonds d'enveloppe, pour l'année prochaine, on prévoira une enveloppe plus importante. Ok. Oui, après, on a des temps paramédicaux qui sont limités, hein, comme tout le monde. Oui, non, mais c'est ça. On ne va pas faire 700 consultations l'année prochaine. Non, Déjà, je ne suis effectivement. pas sûre qu'on ait 700 patients. Non, mais puis même, je veux dire, les seuils nationaux, on voit qu'ils n'étaient pas adaptés à la réalité d'activité dans les établissements, hein. Ils étaient vraiment, voilà, on voit ça aussi. Donc, bon, l'idée aussi, c'est voilà, de financer, on va dire, un peu plus justement, mais on reste toujours sur ce 75 €, ça, on ne change pas, hein. Oui. Mais voilà, de permettre aussi peut-être de financer d'autres dispositifs. Et l'accent qu'on a mis aussi, hein, c'est ça, hein, même dans les dispositifs, à ceux qui sont présents, hein, si il y a vraiment, je pense qu'il y en a certains, hein, quand on vous a rencontré, on sent qu'il y a une difficulté de monter en charge depuis quelques années, difficulté à avoir un temps un peu dédié à cette activité, même pour la démarrer.
c'est pour ça qu'on propose ce financement one-shot de 24 000 € qui, voilà, et qui est vraiment dédié à ça, dédié à avoir un paramédical ou deux, en fonction, hein, ce temps dédié pour, voilà, pour réfléchir à l'organisation, revoir tout ce qui est nécessaire pour la mettre en place, parce qu'on sait que c'est du temps à mettre en place, on en a bien conscience. Et c'est aussi pour ça, des fois, que ça a eu du mal à démarrer dans certains dispositifs. Donc voilà, on s'est aussi donné cette marge-là pour vous aider à réimpulser s'il y a besoin, et également par rapport à d'autres qui l'avaient demandé, dans le cahier des charges, en tout cas dans le contrat, hein, qui sera écrit lorsqu'il y aura les financements, on redira bien que lorsqu'il y a des professionnels qui sont dédiés, ils sont dédiés, hein. C'est pas une marge, c'est pas un personnel qui peut derrière des fois être, comme on l'a vu, hein, pris dans certains services lorsqu'il y a vraiment des problèmes d'activité ou des choses comme ça. Voilà, ce personnel, le financement est là, il est dédié à cette activité. Donc ça sera dit également dans les contrats qu'on signera avec les directions. Deux nouvelles questions, c'est est-ce qu'il est possible pour un patient de bénéficier à la fois de consultations simples en neuro et de consultations pluripro en MPR par deux équipes différentes? Tout à fait. On le sait effectivement sur certains territoires où il y a en même temps des consultations MCO et SMR. Oui, si en plus la consultation et l'évaluation, elle n'est pas forcément la même, on le voit, on le sait, hein, l'approche n'est pas forcément la même, ce patient pourra bénéficier. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y a lorsque ça existe, il y ait plus de partenariats, et je sais que c'est souvent certains, c'était vos projets, hein, plus de partenariats qui soient mis en place sur les territoires entre UNV et SMR. J'aurais dû rajouter sur les mêmes territoires, voilà, pour mieux travailler et s'échanger aussi des éléments d'évaluation et de synthèse. Ça permet d'alimenter les deux évaluations. Mais s'il y a un besoin, bien évidemment, voilà, il y aura une consultation qui sera indemnisée pour chaque établissement. Mais après, ce n'est pas tous les patients, voilà, on le sait. Et on a une dernière question sur dans le temps paramédical ou non médical, est-ce que sont compris les IPA dans la consultation post-AVC? Donc, c'est tout le personnel intervenant, hein, que ce soit, du coup, c'est un personnel infirmier avec une spécialité supplémentaire, l'IPA, donc il est bien compris dans ce temps-là. Je crois qu'on l'a écrit dans le cahier des charges, vous verrez qu'effectivement, on a des exemples derrière et que ça a été porté derrière. Finalement, le dispositif a été déployé par un ou une IPA. On sait qu'il y a des projets en ce sens-là. Voilà, c'est des personnels qui peuvent être bien porteurs en termes de référents, d'organisation et après ouais, c'est effectivement, c'est des postes qui sont bien adaptés des fois pour ce type de professionnels, tout à fait. On a éclousé les premières questions. On peut poursuivre. Du coup, il y a cet appel à projet qui va être lancé. Donc, c'est bien tous les dispositifs. Donc, vous, hein, déjà dispositifs existants et les nouveaux projets. Ce qui va changer, c'est qu'avant, vous nous envoyiez la grille renseignée et puis c'est ça qui nous servait avec des éléments d'activité, de contexte, etc. Et ça nous servait à reconduire les financements. Aujourd'hui, tous, vous allez devoir déposer un dossier, faire une demande auprès d'une nouvelle plateforme qui s'appelle StarSphere, qui est dématérialisée. Peut-être que dans certaines directions, vous en avez déjà entendu parler parce que vous l'avez déjà utilisé, parce que c'est la plateforme unique de l'ARS. Voilà. Toutes les demandes de financement sur le FIR sont centralisées désormais sur cette plateforme. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un cadre de financement, voilà, pour rentrer qui sera dédié à cette consultation. Les projets pourront être déposés à partir de la semaine prochaine, donc le 7, bon, le temps que ça s'ouvre, 7 jusqu'au 10 septembre, bon, à peu près. On espère que vous aurez le temps. On va vous mettre à disposition, ce sera sur le site de l'ARS, une fiche descriptive pour une aide vraiment au renseignement de type pas à pas. Voilà, chaque onglet, ce qui est attendu. Il y a même des choses, on vous indique ce qu'il faut renseigner, il ne faut pas que ce soit bloquant. Donc il y a même des choses, on dit, vous mettez ça, ça et ça, pour faciliter le renseignement. Il y aura plusieurs pièces qui seront demandées en pièces jointes, qui nous seront, nous, indispensables pour étudier votre demande. On parle de recevabilité, mais pour pouvoir l'étudier. Ces pièces, bien évidemment, seront différentes si vous êtes déjà un dispositif qui existe, hein, et qui est opérationnel, ou si c'est un nouveau projet. On souhaite bloquer tout à peu près au 10 septembre pour nous laisser la seconde quinzaine de septembre pour tout analyser et laisser la première quinzaine après d'octobre pour rédiger des contrats, les faire signer aux directions, etc.,
Parce qu'en général, les financements, il faut sachez, nous, ça se bloque au 30 octobre. Au 30 octobre, normalement, la plateforme est bloquée, on peut plus financer. C'est pour ça que les délais sont un peu courts. Donc voilà, l'été, plus jusqu'à 10-15 septembre, on va voir. Vous laissez le temps de déposer. Vraiment, on essaye d'avoir quelque chose de pas à pas pour vous aider sur l'outil. Alors, vraiment, je pense qu'il faut dissocier deux choses. L'outil, ceux qui vont renseigner l'outil, je pense que c'est plutôt des gens qui ont l'habitude, des directions des affaires financières, des choses comme ça. Et je vois plus les chefs de projet s'occuper des pièces qui sont indispensables à la recevabilité. Et on va décrire l'organisation en place. Pour ceux qui existent, vous l'avez déjà. Les données d'activité, donc c'est plus en lien peut-être avec vos services direction des services statistiques. La grille d'évaluation, vous l'avez déjà. Voilà. Donc voilà, plus les porteurs projets se concentrer sur les grilles, les éléments qui sont demandés. Et la partie renseigner, l'appli, etc., c'est plus des directions métiers ou des directions des affaires financières qui ont peut-être plus l'habitude de renseigner ce type d'outils et qui vont devoir certainement le faire en routine sur plein de projets au niveau de l'ARS. Donc voilà, les pièces un peu indispensables, lorsque vous êtes un dispositif qui existe déjà, qui est en activité, nous donner la grille d'activité 2004 au nouveau format, hein, voilà. Également un prévisionnel sur 2025 à 2027, parce que ce qu'on souhaite aujourd'hui aussi pour simplifier les choses, c'est partir sur 3 ans. 3 ans de contrat, 3 ans de financement pour vous éviter de redéposer chaque année un projet. Voilà. On vous demandera un prévision d'activité sur les 3 années. Nous donner l'organisation en place, mais c'est des documents que vous avez déjà. Votre grille d'évaluation. Et si vous êtes un dispositif qui avait mis en place un temps d'entretien, d'évaluation téléphonique, voilà, nous donner la grille et l'organisation en place. Si vous êtes un dispositif qui existe mais qui rencontrait des difficultés de montée en charge, il faut nous expliquer, voilà, nous donner un petit descriptif, expliquer pourquoi aujourd'hui ça bloque encore, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place et un prévisionnel d'activité également pour 2026 et 2027. Et si vous êtes un nouveau projet, donc là, c'est déjà commencer à nous expliquer ce que vous souhaiteriez mettre en place, le type de patient, voilà, commencer à développer le projet. Au niveau de votre patientèle, quel serait le prévisionnel d'activité sur au moins 2026 et 2027, puisque là, le temps qu'il y ait le financement 2025, bon, il n'y aura pas d'activité. Voilà. Mais nous donner des éléments voilà, qui vont nous permettre de mieux comprendre le projet. Après, en septembre, s'il y a besoin de questions, si on a des questions supplémentaires, nous échangerons avec vous pour approfondir les éléments du projet. C'était tout ce qu'on voulait vous présenter. Déjà, c'est déjà pas mal et surtout, c'était échanger et puis voilà, essayer de répondre au maximum de questions qui pouvaient venir suite à cette présentation. Il n'y a aucune insulte qui ont été mises quand on a parlé de l'outil de gestion, du nouvel outil de gestion de l'agence. C'est que ça veut dire que vous n'avez pas encore fait de demande de financement. On est désolé pour vous et on n'est pas responsable, mais on s'engage à vraiment vous accompagner pour déposer le dossier quand vous voudrez déposer un dossier. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas là, à solliciter Céline, Sandrine et moi. C'est des menus déroulants, hein, c'est des pages avec des choses à inscrire. Ben voilà. C'est très cadré. Et il y a vraiment certaines parties, on vous dit, vous mettez ça, ça et ça. Honnêtement, c'est plus un peu de temps voilà, pour mettre les données, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées en amont, tous les documents, tout ça, après, ça va l'état. Ça reste pour ça reste moins compliqué qu'une déclaration d'impôt ou qu'une déclaration sur les sites du ministère pour déclarer son activité, ces choses-là, pour les directeurs d'établissement. Et puis on peut noter l'appui ARS, puisque quand on a fait le dossier SAS, on a eu quelques échanges pour le boucler côté Albi, oui, et donc il y a un appui derrière. Oui, tout à fait, on le sait. On le sait. J'avais une question, s'il vous plaît. Geneviève Blanchet à Narbonne, bonjour. Vous avez évoqué dans les premières diapos une base de données à alimenter, j'imagine. En quoi ça va consister? Alors, je me suis mal exprimée, je pense. Il y a deux choses. On propose une banque de ressources. Donc, on va vous demander au dispositif qui existe si vous êtes d'accord pour qu'on puisse mettre à disposition, on va dire partager, vos grilles d'évaluation pour des nouveaux porteurs
qu'ils puissent les approprier et puissent élaborer leur propre grille. Et quand vous fonctionnez et que vous avez une grille d'évaluation voilà, que vous utilisez pour toutes les consultations, vous renseignez, ce qu'on peut pas vous obliger, hein, bien évidemment, mais on oriente un peu sur l'intérêt pour vous de disposer d'un recueil sous forme de fichier Excel, que vous puissiez recueillir ces éléments, ou dans le dossier patient, je ne sais pas, pour pouvoir plus facilement suivre l'évolution et suivre un peu la typologie des patients que vous avez en consultation pluriprofessionnelle post-AVC. Il y avait 2 choses voilà. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Une main levée. Donc, on va diffuser là dans les prochains jours. Là, Début de semaine prochaine. Le support aujourd'hui qu'on a présenté aussi sera mis à disposition. Le replay pour ceux qui veulent absolument revoir la présentation de Céline les prochains jours. Et n'hésitez pas, là, dès que vous serez dans les dossiers, qu'il peut y avoir des questions techniques, des réflexions, on essayera tant que possible de vous répondre. Ouais. Prenez le temps déjà de prendre en connaissance des documents, la fiche descriptive, etc. Avant de commencer, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera d'être actif pour répondre. S'il faut, on tiendra même peut-être ce qu'on appelle une foire aux questions, peut-être un document un peu partagé, voilà, pour essayer, s'il y a besoin de retrouver si c'est un peu les mêmes questions qui reviennent, c'est toujours intéressant, voilà, de les mettre à disposition, les réponses de tout le monde. On essaiera de faire au mieux pour voilà, faciliter cette transition. Ouais, et puis non, mais vraiment, et en plus, c'est pas pour faire le quart d'heure Fayot ou pour avoir un 0,10 ETP de supplément quand on aura fait une demande à Albi, mais merci de l'accompagnement parce qu'en ce moment, il y a une pluie d'appels à manifestation d'intérêt, il y a une pluie de tout, on n'a pas forcément à chaque fois le mode opératoire, l'enjeu, et c'est bien d'avoir eu ce temps-là, quoi. Vraiment. Bon, tant mieux. Bon, c'est ce qu'on souhaitait, effectivement. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que ça tombe de partout, alors c'est très bien, mais à la veille des vacances, c'est un peu compliqué, il faut prioriser, voilà. Ouais. Je sais que au niveau des timings, on est un peu, je suis désolée, un peu tous en même temps pour vous. Oui. C'est pour ça qu'on est sur le 15 septembre, mais si vraiment vous nous dites certains que c'est compliqué, voilà, on essaiera un peu de repousser, on étudiera déjà ce qu'on peut étudier, et puis on repoussera un peu, parce que l'idée, c'est pas non plus de vous mettre en difficulté, mais il faut qu'on ait le temps également de tout analyser pour être dans les délais si c'est bien toujours le 30 octobre, de clôture des comptes, quoi. C'est pour ça qu'on ne met pas au 30 août, c'est pour laisser encore un peu de temps sur septembre. Ça, c'est vraiment chouette, vraiment. On essaiera d'adapter. Alors, si tout le monde décide d'être prolongé, c'est compliqué, mais s'il y en a qui ont un peu de bande passante pour le faire, on les étudiera en premier et on va essayer de s'adapter. Le but, comme on vous l'a dit, nous, c'est qu'on ait le plus possible de répondants parce que c'est une offre de consultation qu'il faut qu'on arrive à développer. Et on est à votre dispo pour essayer de rentrer. Comptez sur nous pour, s'il y a des petits retardataires, de vous demander où vous en êtes, savoir si vous avez besoin de coups de main. Mais merci en tout cas d'être bienveillant et désolé vraiment pour la période parce qu'on sait que c'est un peu pourquoi de vous balancer un appel à projet maintenant. Mais on ne voulait pas le retarder en 2026 non plus parce que il y a des discussions qui existent. Alors pour Albi, ça serait nouveau, mais il y en a beaucoup qui sont existants et qui comptent dessus. Donc on a besoin de suivre notre Qu'il y ait eu cet appel à projet ou pas, de toute façon, dispositif actuel, il aurait fallu basculer sur cet outil. Ouais, c'était incontournable. Voilà. Même s'il n'y a pas ce nouvel appel à projet, il fallait basculer dessus. On ne pouvait plus financer comme on finançait jusqu'à présent. Voilà. C'était un incontournable. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Il ne reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter un bon été, à vous encourager à répondre en espérant qu'on aura beaucoup de répondants mobilisés avec des dossiers super et qu'on arrivera à continuer à développer les consultes post-AVC en Occitanie. Et on reste à votre disposition pendant l'été, à la rentrée, presque tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir.